Aujourd'hui, je viens vous parler de bilan carbone, puis vous allez voir, les bilans carbone, c'est un peu une étape clé, un point de départ vers la carboneutralité des fermes laitières. Donc, Sylvestre l'a mentionné ce matin, l'agriculture est confrontée aux industries laitières, est confrontée aux attentes sociétales, dont l'industrie laitière là, qui fait face à plusieurs défis. Donc, les producteurs, les productrices de lait là, doivent surmonter plusieurs défis. Puis, ces jours-ci, les attentes sociétales sont beaucoup tournées vers l'environnement. Ça a donc mené lieu à la mise en place d'un objectif par les producteurs laitiers du Canada, qui est d'être carboneutre à la ferme d'ici 2050. Ça veut dire quoi, carboneutre? Qu'est-ce que ça représente, la carboneutralité? C'est en fait un équilibre entre les entrées et les sorties de carbone au sein d'un système. Donc, vous comprendrez ici, le système, c'est la ferme laitière dans sa globalité. Puis, comment on sait si notre ferme, elle est carboneutre ou non? Bien, il y a un outil qui est super intéressant, qui est le bilan carbone. Le bilan carbone, il nous permet de quantifier les échanges nets de gaz à effet de serre sur la ferme. Donc oui, on s'intéresse aux gaz à effet de serre émis par les animaux, mais on s'intéresse également à toute la ferme dans son entièreté. Donc également aux champs, aux fumiers, au sol, même on va aller s'intéresser aux haies brisements qui peuvent être présents. Sur les fermes. Et également, on s'intéresse à tout ce qui est intrant, donc que ce soit l'essence consommée, les aliments achetés. Le bilan carbone, c'est un outil qui est intéressant aussi parce que ça nous permet de cibler les secteurs d'émissions les plus importants sur notre ferme et donc de nous aider à mettre en place un plan efficace pour atteindre la carboneutralité. Mon projet de doctorat fait partie du laboratoire vivant lait carboneutre, qui est un projet qui a été mis en place par les producteurs de lait du Québec. Puis, c'est un projet globalement qui vise à accompagner les productrices et les producteurs de lait qui souhaitent améliorer leur bilan carbone, puis atteindre, bien sûr, la carboneutralité. Vous allez voir, puis si vous avez été voir la fiche à Edith, c'est plusieurs projets laboratoire vivant lait carboneutre, mais mon projet à moi a pour objectif de réaliser les bilans carbone initiaux, de aussi comparer les résultats obtenus à l'aide de différents calculateurs de bilan carbone, puis à la fin du projet, je vais également avoir la chance de refaire les bilans carbone des producteurs pour voir si les mesures qui ont été mises en place ont permis de réduire leur empreinte carbone. Le projet est composé de 20 fermes laitières qui se situent dans 4 régions du Québec. Donc, vous voyez qu'on a des fermes au Saguenay-Lac-Saint-Jean, au Bas-Saint-Laurent, en Montérégie et en Estrie. Puis, chaque région est chapeautée par un partenaire régional. Donc, au Bas-Saint-Laurent et au Saguenay-Lac-Saint-Jean, ils sont chapeautés par Agrinova. En Montérégie, c'est l'UPA qui chapeaute les producteurs. Puis, en Estrie, c'est le SIAC. Au sein des 20 fermes, on a 2 troupeaux biologiques, puis on a également la chance d'avoir un troupeau de race Archir et un troupeau de race Jersey. Vous voyez qu'on a quand même un bel éventail de fermes, donc nos troupeaux, on a entre 39 et 206 vaches, on a des troupeaux qui vont produire jusqu'à 15 500 kg de lait corrigé, puis en termes de superficie cultivée, on a également là, un bel éventail de fermes au sein du laboratoire vivant. Donc, moi, aujourd'hui, je veux vous parler de bilan carbone. Donc, je vais vous parler tout d'abord des étapes qui permettent de réaliser un bilan carbone. Donc, la première étape, ça va être de collecter des données. Nous, on a décidé de faire notre bilan carbone initial sur l'année 2022. Puis, c'est vraiment une étape à ne pas négliger parce que ça nécessite que les producteurs et les productrices nous fournissent vraiment beaucoup de documents. Puis, notamment, il y a des producteurs qu'en une semaine, on avait les documents, des producteurs et des productrices que ça a pris 11 mois à avoir tous les documents. Donc, vraiment, une étape là, à ne pas négliger. Puis, en termes de documents, puisque nous, on utilise 4 calculateurs différents, on avait une longue liste là, de documents à aller récolter. Vous voyez ici les documents, qu'est-ce qui concernait, mais par exemple, on peut penser aux rations alimentaires, aux PAF, etc. Suite à la réception des documents, on a par la suite été visiter les 20 fermes à travers le Québec. Donc, on a fait beaucoup de routes en 2024, comme vous avez pu voir par la map. Puis, on allait visiter les fermes pour, oui, récolter peut-être des documents qui manquaient, mais aussi établir la situation de chaque ferme et de mieux comprendre le contexte de chaque ferme. Également, on remplissait avec les producteurs et les productrices un questionnaire qui nous permettait là, de mieux cibler les pratiques, puis également d'aller chercher des informations que peut-être avec les documents qu'ils nous avaient fournis, on n'était pas en mesure d'avoir. Par la suite, on trouvait important de compiler les données sous format Excel parce qu'on a reçu plusieurs documents. Vous comprendrez que c'était comme une trentaine de documents par ferme. Puis également, on avait différents formats de documents. Donc, par exemple, en termes de PAF, on avait 6 formats de PAF différents. Donc, on trouvait important de compiler et d'uniformiser les données afin de faciliter l'entrée des données dans chaque calculateur.
Aujourd'hui, je vous présente les résultats issus d'un seul calculateur, qui est le calculateur Holos-Ulaval. Puis là, vous allez vous dire, hey, pourquoi vous l'appelez Holos-Ulaval? C'est qu'en fait, quand on a commencé à travailler avec le calculateur Holos, on s'est rendu compte qu'il y avait certains éléments qui représentaient moins la production laitière, puis qui représentaient moins aussi la situation au Québec. Donc, on est venu changer quelques éléments du calculateur Holos, notamment au niveau du groupage des animaux, de la gestion des pâturages et de la gestion du fumier. Somme toute, on a conservé le 90% des équations puis des formules utilisées dans le calculateur Holos, puis on a changé environ le 10% pour mieux représenter la production laitière québécoise. Ce qui nous intéresse, c'est les résultats. Donc, vous voyez ici les empreintes carbone de lait des 20 fermes du laboratoire Vivant Lait Carboneutre, classées en ordre croissant. Donc, les empreintes carbone sont présentées là au-dessus du graphique, se situent de 0,68 kg d'équivalent CO2 par kilo de lait corrigé pour le gras et les protéines, jusqu'à 1,55. Puis, on réunit tout le temps nos résultats sous 4 secteurs d'émissions, soit les animaux, donc principalement du méthane, le fumier, donc du méthane et du protoxyde d'azote, les champs qui sont principalement du protoxyde d'azote, puis ensuite les intrants, que c'est le CO2. Si on y va par région, donc tout d'abord avec le Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est une région qui comporte 4 fermes, dont notre troupeau de Jersey. Puis vous voyez sur le graphique que l'empreinte carbone moyenne des 4 fermes est à 0,89 kg d'équivalent CO2 par kilo de lait corrigé gras protéines. Et vous voyez la répartition là, associée aux animaux fumiers, champs, intrants. Également, à la droite, donc en mauve plus foncé, vous voyez la dynamique du carbone du sol. Donc là, vous voyez qu'au Saguenay-Lac-Saint-Jean, les producteurs ont en moyenne séquestré 5 % de leurs émissions totales. Si le résultat avait été positif, ça voudrait dire que les producteurs auraient perdu du carbone. Nos constats généraux pour la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est qu'on a à la fois affaire à des fermes qui sont balancées en termes d'idées puis de sortes de production, mais on a aussi une belle diversification parce que, comme vous l'avez vu, on a 3 fermes qui sont situées au Saguenay, mais on a également une ferme qui est quand même assez loin, là, qui est à la pointe du Lac-Saint-Jean. Puis, on voit que c'est quand même 19 % des émissions qui sont associées aux intrants, ce qui peut s'expliquer, entre autres, par les aliments que les producteurs et les productrices du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Saguenay-Lac-Saint-Jean, pardon, c'est pas facile, notamment le maïs grain là, que les producteurs sont pas en mesure de faire pousser dans ces régions-là, donc ils doivent acheter. Ça a quand même un impact sur leur bilan carbone. Maintenant, pour ce qui est du Bas-Saint-Laurent, on a 3 fermes, dont un troupeau biologique et un troupeau de race Archir. L'empreinte carbone moyenne des 3 fermes était de 0,96 kg d'équivalent CO2 par kilo de lait corrigé gras protéines. Puis encore là, vous voyez la répartition et vous voyez là, dans la région qu'on a des émissions de 2 % là, reliées au carbone du sol. Nos constats, c'est qu'on a seulement 3 fermes au Bas-Saint-Laurent, puis c'est des fermes diversifiées. Comme je viens de le mentionner, on a une ferme biologique puis un troupeau Archir. Puis on a aussi des fermes qui ont des hauts taux de matière organique. Donc, on a une ferme, là, par exemple, sur 40 champs environ, elle a 8 champs qui ont plus de 40 % de matière organique dans leur sol. Donc, c'est des sols organiques, ce qui fait en sorte que ça peut être plus difficile d'aller séquestrer du carbone. Maintenant, pour ce qui est de l'Estrie, on a 5 troupeaux, dont un troupeau biologique, puis l'empreinte carbone moyenne est à 1,06. Nos constats concernant cette région-là, c'est que c'est une région où on a une haute densité animale. C'est aussi une région où on a des sols avec des hauts taux de matière organique. Puis on a remarqué qu'en 2022, la météo avait eu des impacts importants sur les bilans carbone des 5 fermes de l'Estrie. Également, on a remarqué que dans cette région-là, il y a déjà beaucoup de pratiques de gestion bénéfique qui sont mises en place dans les champs, que ce soit au niveau des engrais verts, au niveau des cultures intercalaires, qui, veut pas, aident à la réalisation du bilan carbone puis favorisent la séquestration de carbone et la réduction des émissions de gaz à effet de serre. En Montérégie, maintenant, on a 8 fermes qui avaient en moyenne une empreinte carbone de 0,92 kg d'équivalent CO2 par kilo de lait corrigé gras protéines. Puis, nos constats pour cette région-là, c'est qu'on a affaire à une région où les températures sont chaudes, donc les émissions reliées au fumier sont plus élevées, avec 29 % là, des émissions totales qui sont reliées au fumier. On a également une région où on a des rendements de culture, vous le savez, qui sont très élevés, puis une région où on a une production laitière élevée, donc la ferme là, qui est à 15 500 kg de lait corrigé, c'est quand même impressionnant, elle se situe là, en Montérégie. On a également des fermes qui ont pour la plupart des sols lourds, mais on a tout de même été en mesure, les producteurs ont été en mesure de séquestrer 6 % de leurs émissions totales en termes de carbone dans le sol.
Donc, en moyenne, on a une empreinte carbone de 0,95 kg d'équivalent CO2 par kilo de lait corrigé pour les 20 fermes du laboratoire vivant, ce qui est quand même comparable à ce qu'on retrouve dans la littérature quand on compare. Cependant, chaque résultat qu'on retrouve dans la littérature n'a pas été calculé avec le même calculateur, puis n'a pas tenu compte des mêmes données non plus. Donc, par exemple, nous, notre calculateur Holos-ULaval ne tient pas compte là, des haies Brisevent, tandis qu'il y a d'autres calculateurs qui en tiennent compte. Au niveau de la répartition des émissions, c'est quand même près de 50 des émissions qui proviennent des animaux, suivi du fumier, des intrants et des champs. Ici, je vous présente la dynamique du carbone du sol des 20 fermes. Donc, vous voyez qu'il y a 3 fermes qui ont perdu du carbone, donc qui sont au-dessus de zéro, tandis que les 17 autres fermes ont été en mesure de séquestrer du carbone en 2022. Donc, en moyenne, là, les fermes auraient séquestré du carbone à la hauteur de 4,8 de leurs émissions totales. C'est le fun aussi de comparer les résultats obtenus avec des choses tangibles. Je crois que les producteurs, puis même nous, on aime ça. Donc, en moyenne, les fermes ont généré 959 tonnes d'équivalent CO2, ce qui peut être comparable à 3,49 vols aller Montréal-Cancun ou à 369 voitures. Puis, en moyenne, les fermes ont comblé les besoins en produits laitiers de 13 295 Canadiens. Donc, quand on compare, c'est quand même des résultats qui sont intéressants à regarder. Puis il y a des producteurs aussi qui mentionnaient, bien, mon voisin qui me critique, qui fait comme 2-3 voyages par année. C'est le fun de pouvoir comparer. Donc, on aimait bien ça, présenter ces résultats-là aux producteurs. La suite des choses pour nos producteurs et nos productrices, ça va être la mise en place de pratiques de gestion bénéfique qui vont venir réduire les émissions de gaz à effet de serre et augmenter la séquestration de carbone dans leur sol, dans le but, bien sûr, de réduire leur empreinte carbone du lait. Donc, il y a des PGB qui peuvent être mises en place au niveau des animaux, du fumier, des champs. Je vous en énumère quelques-uns ici. Donc, au niveau des animaux, on pourrait penser à améliorer la génétique ou l'efficacité alimentaire. Au niveau du fumier, on pourrait penser à diminuer la durée d'entreposage et revoir les moments d'épandage. Puis au niveau des champs, on peut penser à intégrer des cultures de couverture, des engrais verts, etc. Les prochaines étapes aussi, ça sera la comparaison des résultats avec différents calculateurs. Donc, je viens de vous présenter les résultats issus du calculateur Holos, mais dans le cadre du projet, on va également entrer les données des 20 fermes dans 3 autres calculateurs, soit le calculateur de Cool Farm Tool, qui est un calculateur européen, mais on va également entrer là, les données dans le calculateur d'AgriClimat et de Logiag. Puis, on ne cherche pas à savoir quel calculateur est meilleur, on veut juste vraiment identifier les différences entre les calculateurs, parce que ce n'est pas tous les calculateurs qui vont prendre les mêmes informations ou qui vont prendre les données de la même façon. Également, en 2026, donc là, je vous ai dit, on a fait le bilan carbone de 2022. On va refaire les bilans carbone en 2026 pour voir si la mise en place de pratiques de gestion bénéfique a permis d'améliorer les bilans carbone ou non. Puis, s'ils n'ont pas été améliorés, en fait, de se questionner à savoir pourquoi la mise en place pratique n'a pas permis d'améliorer l'empreinte carbone. Je vous invite, c'est rare que l'étudiante a fait de la promotion pour la prof, mais je vous invite à aller voir la fiche d'Édith parce que je suis un projet parmi tant d'autres du laboratoire vivant Les Carboneutres. Puis, avant de terminer, je tiens à remercier les partenaires financiers, mais également les partenaires régionaux qui nous aident vraiment beaucoup à faire le relais avec les fermes et aux 20 fermes qui participent au projet, sans qui je ne serais pas devant vous aujourd'hui. Puis, je vais être prête à recevoir vos questions. Merci.